Bonjour, nous nous retrouvons donc à nouveau autour du texte de Shantideva, le Bodhisattva Charyavatara. Nous avons commencé il y a quelques années une explication de ce texte sur la base d'un commentaire important par le Pao Tsula Chengwa, qui est le second Pao dans la lignée d'incarnation des Pao. Un commentaire important et très vaste. Et en fait, il est difficile de vous traduire l'ensemble, mais j'ai essayé de suivre son commentaire et de vous présenter un résumé d'explications sur les instances du Bodhisattva Charyavatara. Et nous avons pris en français le texte. Il existe évidemment en français plusieurs traductions, au moins 4 traductions de ce texte, si on compte les traductions les plus récentes. Et nous avons donc choisi au début, parce que c'était le plus disponible, et aussi dans un format assez pratique, la traduction qui s'intitule Vivre en héros pour l'éveil et qui a été traduit du tibétain en français par Monsieur Dressens. Donc, donc je vous recommande comme d'habitude d'au moins avoir un texte de base, puisque nous allons commenter sur les stances. Et donc nous avons auparavant déjà parcouru les 6 premiers chapitres de ce texte et nous en sommes arrivés à la présentation du 7e chapitre. Nous avions au monastère de Kundroling déjà expliqué un certain nombre de stances de ce chapitre. Cependant, nous allons reprendre à partir du début de ce chapitre au moins. Comme ça, nous pourrons probablement cette fois-ci compléter l'explication sur ce chapitre. Donc il me semblait plus intéressant, comme cela faisait maintenant 2 ans je crois, l'année dernière, le programme a dû être reporté, donc nous nous retrouvons cette année et donc on va reprendre à partir du début du chapitre 7. Mais avant de commencer, comme il est de tradition, il est très important que nous commencions par la prise de refuge et la génération de la bodhicitta. Ceci est très important car cela permet d'assister à un enseignement avec la bonne motivation, la bonne attitude, afin que cet enseignement puisse nous être véritablement bénéfique. Souvent, il est présenté une parabole, la parabole du récipient. Donc, avec un récipient, il se peut que, par exemple, si nous souhaitons mettre de l'eau dans un récipient, il est certain que si ce récipient est retourné, pas une goutte d'eau, malgré tous nos efforts, nous pourrons pénétrer ce récipient. Donc le récipient, c'est un peu l'auditoire, et l'eau, c'est un peu l'enseignement, et l'enseignant essaie de verser cette eau transmettre une information. Et donc c'est une sorte de parabole. Donc le récipient retourné est l'image en fait d'être absent quelque part. C'est-à-dire que l'enseignement vous est donné, vous êtes probablement physiquement présent, soit directement devant l'enseignant, dans des circonstances où cela est possible, et comme dans nos circonstances actuelles dues au Covid, où nous ne pouvons pas nous retrouver directement, sans prendre de risques, donc nous avons choisi de nous retrouver virtuellement à travers ces enregistrements et diffusions.
Donc vous êtes ici devant votre écran. Donc vous pouvez être ainsi présent, mais malgré tout, quelque part absent, c'est-à-dire inattentif, vous n'écoutez pas vraiment, vous pensez peut-être à autre chose, à vos soucis, donc vous entendez peut-être des mots, mais vous aurez du mal à en saisir pleinement le sens. Donc il est pour cela très important d'être vraiment présent et attentif et essayer d'écouter. Donc ça, c'est le premier défaut du récipient qu'il nous faut éviter. Ensuite, il y a un deuxième défaut, c'est le défaut du récipient fêlé. On peut avoir un récipient qui n'est pas retourné, qui est en bonne position, dans lequel on déverse de l'eau, il le contient, mais malheureusement, ce récipient a une petite fêlure, par lequel l'eau s'échappe doucement, peut-être pas immédiatement, doucement. Cette image-là représente en quelque sorte le fait d'être présent, certes physiquement, et d'écouter de manière attentive à l'enseignement, mais ensuite de ne pas compléter votre compréhension de l'enseignement par une réflexion sur l'enseignement. Donc ça, c'est une phase très importante, c'est-à-dire que par le simple fait d'entendre les enseignements, on va recevoir une information que l'on va certes, je l'espère, bien comprendre. Donc on acquiert une certaine connaissance, mais c'est une connaissance qu'on n'a pas vérifiée par soi-même, qu'on ne sait pas directement par soi-même, parce qu'on n'a pas réfléchi, on n'a pas analysé cet enseignement. Donc quand on réfléchit sur un enseignement et qu'on analyse, c'est-à-dire on va essayer d'éprouver la validité de cet enseignement. Ainsi, un point important dans l'enseignement du bouddhisme, c'est que il ne suffit pas simplement de croire, d'accepter ce qui nous est dit pour pouvoir pleinement tirer bénéfice des enseignements. Il faut que nous fassions nous-mêmes un effort. Donc le but de l'enseignement du bouddhisme est évidemment d'éliminer notre mal-être, et notre mal-être est possible du point de vue du bouddhisme du fait de notre égarement, de notre confusion. Donc si nous voulons être libres du mal-être, cela ne peut pas se faire par la force d'une altérité, de quelqu'un d'autre, ou par sa simple croyance et adhésion. Il faut que nous arrivions à dissiper notre ignorance, il faut procéder à, si je puis dire, une sorte de changement cognitif. Il faut passer de l'ignorance à la sagesse. Et ce processus ne peut pas se faire sur le simple fait d'adhérer à l'enseignement. Il nous faut donc vraiment éprouver par nous-mêmes les points de l'enseignement, les mettre à l'épreuve, les vérifier. Ainsi, il y a une citation attribuée au Bouddha, où le Bouddha enjoint ses disciples en disant « Ô moines et érudits, comme vous vérifierez la pureté de l'or en le brûlant, en le coupant, etc., de même, analysez mes enseignements et ne les acceptez pas par respect pour moi. » Donc, si le Bouddha lui-même nous enjoint de faire ainsi, je crois que c'est très important qu'il ne suffit pas, pour vraiment tirer profit des enseignements, de simplement écouter et de ne pas porter de réflexion, de ne pas analyser les enseignements. Donc plus nous analysons, plus nous mettons à preuve ces enseignements, plus nous pouvons en vérifier la validité. Et alors, il y a une autre forme de connaissance, plus authentique, que l'on va acquérir, qui n'est pas simplement une connaissance de fait de répéter ce qu'on nous a dit ou de croire à ce qu'il nous a dit. C'est quelque chose que l'on vérifie, c'est une connaissance authentique.
Et c'est cette connaissance-là qui sert de base, si je puis dire, de fondation à notre entraînement. C'est-à-dire toute la pratique du bouddhisme consiste essentiellement à éliminer les causes du mal-être qui sont, euh, qui sont fondées ou qui ont pour fondation notre ignorance et nos afflictions. Donc il nous faut pouvoir dissiper nos afflictions telles le désir, attachement, la haine, et cela, ces afflictions ne s'élèvent en notre esprit que du fait de notre attachement au soi, notre attachement au mien, notre attachement au ressenti, particulièrement au plaisir. Et cet attachement s'appuie sur une manière de voir la réalité, de se comprendre, de comprendre la réalité, et qui est surtout basé sur un certain nombre d'a priori que l'on n'a pas remis en cause nécessairement. Donc on peut parler ici d'un certain nombre de biais cognitifs, c'est-à-dire de manières de voir qui ne correspondent pas à notre réalité. Donc tout le parcours, si je puis dire, du pratiquant bouddhiste est d'aller vers la réalité, d'aller au-delà de tous ces biais cognitifs. Donc simplement écouter, simplement adhérer ne suffit pas. Il faut réfléchir, analyser, et la connaissance qu'on acquiert à travers cela est une connaissance sur laquelle on peut alors vraiment s'appuyer pour s'entraîner. Donc pour vous donner par exemple un exemple concret, nous avons tous le biais cognitif de la permanence. Nous n'avons pas par exemple l'impression que la vie va s'arrêter soudainement, que nous avons cette a priori qu'on va vivre toujours, presque. Cela se voit dans nos plans, etc. Donc on nous explique par exemple l'impermanence. Tout est impermanent, la mort va arriver, etc. On peut entendre cela, on peut le comprendre, on peut peut-être y adhérer, mais notre biais cognitif reste le même, il ne change pas. Donc plus on analyse cette question, l'impermanence, etc., plus on observe cette réalité, plus en fait on se distancie de notre attachement à la permanence de notre vie, et on voit la réalité, et en fait il y a une transformation cognitive qui peut se faire sur cette base qui est donc une connaissance objective et valide de la réalité. Et si eh bien, on arrive à dépasser cet attachement à la permanence, eh bien, il y a beaucoup de problèmes à laquelle nous sommes attachés qui vont également disparaître. Aussi, peut-être, on va arriver à dépasser un certain nombre également de nos propres limites, comme notre attachement à la paresse, etc., comme nous verrons par la suite, notamment dans le texte de Shantideva, lorsque nous aborderons en détail le chapitre 7. Donc ces trois étapes, l'écoute, la réflexion, très important, et cela amène à l'entraînement, qui mène à en fait la véritable réalisation, actualisation d'une transformation, si je peux dire, cognitive. Donc, pour revenir à notre parabole, il ne faut pas être un récipient retourné, il ne faut pas être un récipient fêlé, il faut vraiment porter une réflexion à ce qui est dit pour pouvoir en tirer profit, mais aussi parce que quelque part on ne va pas assimiler l'enseignement autrement, il va, comme je vous ai dit, pas pouvoir en tirer profit, c'est-à-dire tout ce que vous avez entendu, vous l'oublierez. C'est la nature des choses, on oublie les choses. Vous dire, oui, Shantideva, mais c'était qui d'ailleurs? Comment ça intitulé son livre? Qu'a-t-il raconté? Je ne me souviens plus, je me souviens vaguement d'avoir assisté à un enseignement. Cela peut arriver. Donc si on veut éviter cela et vraiment pouvoir tirer en profit pleinement, eh bien, il est très important de réfléchir. Et là, on acquérera une connaissance, une expérience qui restera avec nous et qui ne disparaîtra pas. Et enfin, il y a encore un troisième défaut du récipient, si je puis dire, c'est
c'est le défaut du récipient, entre guillemets, souillé ou sale, qu'on n'a pas lavé. C'est-à-dire, on a beau avoir un beau récipient, sans craquelure, fêlure, trou ou quoi que ce soit, parfait, qui est bien dans la bonne position pour recevoir un contenu, un liquide ici en l'occurrence, qui est l'image de l'enseignement. Mais si ce récipient est souillé, eh bien tout ce qui se trouve dedans en sera contaminé et nous ne pourrons pas en tirer profit. À quoi fait référence cette image? Elle fait référence à notre motivation. Qu'est-ce qui nous pousse à écouter l'enseignement? La motivation joue un très important rôle par rapport à la perspective de notre devenir, c'est-à-dire en quelque sorte l'action que l'on entreprend, ce que l'on fait, sa finalité est en grande partie et essentiellement déterminée par notre motivation. Donc même s'il s'agit de l'enseignement du Bouddha, quelque chose qui est à tout point de vue sans défaut, sans faille, excellent, bénéfique, même une chose comme cela, si on l'aborde avec une mauvaise motivation, on pourrait dire pervertir, et cela peut non seulement pas nous servir, mais également peut-être peut nous nuire. Je vous donne un exemple concret. Imaginez que vous écoutez l'enseignement, mais mu simplement par une motivation de rivalité. Ah, tiens, ça c'est l'enseignement du Bouddha. Je vais l'écouter pour pouvoir mieux la réfuter, ou je vais l'écouter afin de bien le comprendre, pouvoir le répéter, pouvoir l'utiliser pour faire un film et faire de l'argent, et pour toute autre chose, ou pour que les autres m'admirent, me disent que je suis intelligent et que me reconnaissent comme un grand maître, ou que sais-je, on peut avoir toutes sortes de motivations. Toutes ces motivations, quand ils ont en commun que ce sont des motivations intéressées, c'est-à-dire qui sont empreints par l'attachement au soi, à l'ego. Donc en quelque sorte, ça suit l'agenda de l'ego, de l'attachement à l'ego, donc très imprégné par ce biais cognitif de l'ego. Et du coup, que se passe-t-il? C'est que bien que l'enseignement est en essence quelque chose de bénéfique, un nectar, il devient souillé, c'est-à-dire que on va pas poursuivre l'enseignement pour l'enseignement, mais on va utiliser l'enseignement comme un moyen pour obtenir autre chose qui est l'agenda de l'ego. Et dans ce cas-là, c'est pas bénéfique vraiment pour nous. On ne va pas pouvoir tirer réellement profit, c'est-à-dire on ne va pas éliminer le mal-être. S'il y a un enseignement, bien qu'il soit le plus, comment dirais-je, parfait du monde, s'il ne peut pas nous aider concrètement à éliminer le mal-être, à quoi sert-il? D'accord? Pas grand-chose. Et donc, cet enseignement du Bouddha, en effet, peut nous aider à éliminer le mal-être, mais notre motivation peut, en quelque sorte, pervertir, par notre motivation, utiliser l'enseignement, si je puis dire, à mal escient. Et donc, ça ne sera pas réellement bénéfique pour nous. Et donc, la manière de contrer cela, c'est surtout en essayant de développer une motivation désintéressée, emprunt, si possible aussi, d'un certain degré d'altruisme. Donc, d'une manière générale, l'attitude qu'il convient d'avoir face à l'enseignement du Bouddha, c'est de considérer le Bouddha en quelque sorte comme un médecin, son enseignement comme un remède, comme une manière d'aider
nous aider à, comment dirais-je, à dépasser notre souffrance, notre maladie psychique, et, de, et, et d'être, comment dirais-je, sincère à l'égard de soi-même et de voir comment nous sommes en quelque sorte comme un malade. Nous sommes dans la confusion, notre esprit est constamment affligé par le désir, la haine, la jalousie. Nous nous positionnons sans cesse en rivalité vis-à-vis des uns des autres. Et tout cela ne fait que perpétuer notre expérience de la vie qui est insatisfaisante. Disons, cela ne fait que perpétuer l'insatisfaction, ou pour utiliser un terme de la terminologie bouddhique, dukkha, qu'on traduit souvent par souffrance. Voilà, donc ici nous allons aborder l'enseignement de Shantideva. Donc Shantideva, en fait, c'est pas son enseignement, il répète l'enseignement du Bouddha. Son ouvrage est un traité, c'est-à-dire Shastra en sanskrit, Tenchu. Que fait cet enseignant? Que fait-il? Que fait cet auteur? En fait, il va rassembler différents points que le Bouddha a abordés. Les enseignements du Bouddha sont extrêmement vastes, comme vous le savez sans doute déjà. Par exemple, le canon bouddhique comporte plus de 100 volumes, et donc ce sont des milliers de pages, des milliers de sujets, et ces grands auteurs du bouddhisme, ces grands maîtres bouddhiques ont maîtrisé tous ces enseignements, et afin de nous permettre un accès plus facile à ces enseignements, ont écrit ces traités, c'est-à-dire ils ont rassemblé différents points qui sont présentés par exemple dans divers sutras ou divers textes, et parfois il y a des points qui sont peut-être subtils, un peu difficiles à comprendre. Ils les ont rendus plus accessibles, clarifiés. Donc en fait, ces textes font un travail ils résument des points, rassemblent des points et les présentent dans un contexte cohérent, facilement applicable. Donc c'est en quelque sorte une porte d'entrée à tous les enseignements du Bouddha. Donc, et évidemment ici, le texte est intitulé Introduction à la conduite des bodhisattvas. Donc le thème principal du texte, c'est le grand véhicule, et notamment la bodhicitta. Mais avant de venir au texte lui-même, je vous demanderai à tous, à chacun présent, de prendre un instant pour se recueillir et penser à sa motivation, qu'est-ce qui nous motive, et de développer l'attitude qui, entre guillemets, convient, qui concorde à l'enseignement, c'est-à-dire une attitude désintéressée, pardon, une attitude désintéressée et qui vise la poursuite de l'éveil, c'est-à-dire nous souhaitons connaître ceci afin de pouvoir dissiper le mal-être, pas simplement la sienne, mais également ceux de tous les êtres sensibles sans exception, et d'essayer de développer cette attitude altruiste qui est inspirée par Maitri et Karuna, l'amour et la compassion universelle. Donc, je vous prie de bien vouloir m'accompagner dans la prise de refuge et la génération de la bodhicitta. Sanji Chodan Tsoji Chonam La Changju Pardo Dane Chamsuj Dagi Jinso Jibe Sunam Jindro La Penchir Sanji Ro Parshu
Sanji Chodang Soji Chonam La Changju Pardo Dani Chapsuch Dagi Jinso Jibe Sunam Jin Rola Pinch Sanji Ro Parshu Sanji Chodang Soji Chonam La Changju Pardo Dani Chapsuch Dagi Jinso Jibe Sunam Rola Benchira Sanji Roba Shu Simjin Tamch Deva Tan Devi Jodan Dembar Churji Simjin Tamchi Dungara Tan Dungara Chi Jodan Trawar Churji Simjin Tamchi Dungara Mebe Deva Tamba Tan Mindrawar Churji Simjin Tamchi Nirin Chadan Tan Charve Tanyam Chembola Nebar Churchi Chomden de Jambe Yang Chansar Lo Kangelo Drenye Chandra Nidra Namda Ram Sarve Chinye Tungun Chishin Sinch Niche Tokara Lebamzin Kanda Sibe Tsara Mari Mentuma Dongare Chisreve Rozo Kyun La Puji Tarse Yen La Chukchu Yang Den Song Rudra Chirro Nyumo Nilon Leji Chadro Drze Chen Mari Mensir Dongare Nyuko Chinye Chunze Rajena Dune Tajin Saju Tarsun Yunten Luzo Gerse Tuyu Ko Chura Chudan Chunyi Jenje Dalu Mensir Jambe Yang La Du Zedin Chuji Chera Buzir Chi Dalu Temu Memba Rapsarani Gadan Tenchu Shunlu Towa Ye Lo Zhi Po Ben Tang Wa Zar Tu Sar Donc à présent, nous allons revenir sur notre sujet, le Bodhisattva Charyavatara de Shantideva. Cet ouvrage, ce texte, à l'origine est écrit en sanskrit, est traduit en tibétain, est entièrement en stances, comporte près de 1000 stances et est divisé en 10 chapitres. Il existe évidemment différentes manières de présenter l'ensemble de ces chapitres, mais une manière assez prévalente, si je puis dire, est de diviser ces 10 chapitres en suivant une stance de Nagarjuna, la stance suivante. Que la bodhicitta, précieux et sublime, puisse naître là où elle n'a pas pris naissance, là où elle a pris naissance, jamais faillir, et toujours croître de plus en plus. Donc cette prière, ce souhait, donc stance très connue, que nous récitons régulièrement, parle évidemment essentiellement de la bodhicitta, et c'est le thème, si je puis dire, principal de cet ouvrage. Donc comment d'abord faire naître la bodhicitta, faire apparaître la bodhicitta dans le courant de notre esprit, si je puis dire. Et une fois que la bodhicitta est présente, comment s'assurer que la bodhicitta jamais disparaisse, mais soit toujours présent. Et ensuite, comment faire en sorte que cette bodhicitta croisse jusqu'à devenir l'éveil parfait et ultime. Donc c'est un peu, on voit là
s'esquisser une sorte de stratégie, un peu à l'image d'une stratégie, on peut imaginer, militaire, où on va d'abord chercher à conquérir un territoire. Une fois que l'on a conquis ce territoire, il est important de ne pas perdre ce territoire, d'assurer ses arrières et de pouvoir conserver ce territoire. Une fois qu'on a assuré la conservation du territoire, après on peut essayer de développer ce territoire pour en améliorer les infrastructures, etc. Donc on peut l'imaginer pour en faire le pays parfait, par exemple. On peut imaginer un peu une sorte d'analogie euh, voilà, on peut imaginer cette analogie pour parler de ce qui est abordé dans ce texte de Shantideva. Donc, ainsi, le tout premier chapitre de Bodhicharyavatara présente tout simplement les bienfaits de la bodhicitta, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la bodhicitta et en quoi c'est vraiment une qualité exceptionnelle qui surpasse toutes les autres vertus. Pourquoi, pourquoi présenter ainsi au début? C'est pour, en quelque sorte, attirer notre attention, pour nous inspirer à cultiver la bodhicitta. Donc, si on sait ce que c'est et on en voit les bienfaits, eh bien, naturellement, nous serons enclins à acquérir cette qualité. D'accord? Donc, pour résumer très brièvement, qu'est-ce que la bodhicitta? C'est d'abord, il faut d'abord regarder la signification du terme bodhicitta. Donc, le terme bodhi fait référence à la bouddhéité, à l'état de Bouddha. Donc, il y a plusieurs termes comme Sangye, l'éveillé, et ici c'est le terme Bodhi, parfois traduit simplement par illumination. Mais en fait, l'étymologie du terme, quand on suit la traduction tibétaine, qui reprend en fait, qui inclut une certaine étymologie, explication du terme, on a le terme tibétain Changchup. Et il y a deux mots, d'une part, qui sont ici combinés. Le tibétain est une langue monosyllabique, c'est-à-dire chaque syllabe a un sens, généralement. Donc, Chang fait référence ici au fait de dissiper, éliminer. Donc ça veut dire ici que c'est l'état dans lequel notre ignorance est complètement éliminée. Tout égarement, ignorance, tous les biais cognitifs sont complètement éliminés, mais pas simplement cela, également nos afflictions, les kleshas, nyomompa, à savoir les trois poisons de stupidité, l'attirance, l'aversion qui donnent donc notre désir, attachement, notre haine, aversion, jalousie, toutes les autres formes d'affliction. Tout cela est complètement dissipé, mais de même que leurs conséquences, le karma négatif, tout ce qui est trait à ce fonctionnement du mal-être est complètement dissipé. Donc tout mal-être est également, donc le mal-être et ses causes sont entièrement dissipées. Et Chupa, c'est actualisé et épanoui, c'est-à-dire toutes les qualités inhérentes de notre esprit, tout le potentiel de notre esprit est pleinement épanoui, c'est-à-dire pleinement actualisé. Donc, c'est en ce sens que Bodhi est synonyme de l'éveil. Et Sempa
c'est la pensée, l'intention de l'éveil. Donc, lorsque nous parlons de la bodhicitta, nous faisons souvent une distinction qui est la distinction entre la bodhicitta dite samvritti, kunzo, en tibétain, qui est qu'on peut traduire peut-être assez littéralement par fictive, c'est-à-dire c'est pas la bodhicitta actuelle, mais c'est un semblant de bodhicitta, mais c'est pas encore la bodhicitta réellement. Mais ça s'approche de la bodhicitta, il mène vers la bodhicitta actuelle et ultime. Et puis paramartha bodhicitta, dundam chichang chupchisem. Donc, lorsque nous donnons une définition de la bodhicitta, eh bien, c'est l'intention d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres sensibles, sans exception. Donc, cela implique que l'on éprouve maitri et karuna, c'est-à-dire l'amour et compassion désintéressés à l'égard non pas simplement des humains, mais également des non-humains, de toutes les espèces, de tous les êtres sensibles, sans exception. Donc il y a ce caractère d'amour et de compassion universel qui est sous-jacent à la bodhicitta. Donc c'est d'une part ce souhait de voir tous les êtres libres de souffrance et du mal-être, et de souhaiter que tous les êtres sensibles n'acquièrent pas simplement un bien-être temporaire, mais qu'ils accèdent au bien-être ultime de l'éveil. C'est souhaiter l'éveil de tous les êtres sensibles, et étant donné qu'à présent, nous n'avons pas le moyen de leur apporter cela, de vouloir poursuivre l'éveil en vue d'un moyen pour pouvoir apporter l'éveil à tous les autres êtres sensibles. C'est-à-dire que l'éveil n'est pas poursuivi de manière intéressée pour soi, pour son bien, mais comme un moyen d'accomplir le bien des autres êtres sensibles. Donc c'est cela l'intention d'obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres sensibles. Donc c'est cela en somme ce que l'on nomme la bodhicitta relative et ou fictive, si vous voulez, semblant de bodhicitta. Et cette bodhicitta relative a également deux aspects. Un aspect de ce simple souhait, de cette intention qui est sincère, et cette intention suivie d'un engagement et d'une application à la réalisation de ce souhait. Et donc c'est ce qu'on appelle la bodhicitta d'aspiration et la bodhicitta d'application. C'est les deux aspects de la bodhicitta relative. Et donc ces deux aspects de la bodhicitta sont acquises à travers la prise des vœux de bodhisattva. Et donc c'est à la prise des vœux de bodhisattva que commence réellement le grand véhicule, ce qu'on appelle le Mahayana. Et la prise des vœux de bodhisattva, c'est le premier moment où on entre dans le grand véhicule et qui mène à l'éveil ultime. Ce qu'on nomme la bodhicitta ultime, c'est la réalisation de la vacuité. Donc c'est, comment dire, on a dépassé nos biais cognitifs, en particulier les saisies duels de jeu et objet, de moi et l'autre. Donc ici, en fait, on peut aussi distinguer de cette manière-là, c'est-à-dire la bodhicitta fictive s'attache à des référents.
le référent je et les référents les autres. Je cultive la bodhicitta alors que je suis persuadé, attaché au je encore, que je non seulement perçois d'autres êtres sensibles, mais que je les saisis et je saisis ces références, ces objets, et j'assume je présume leur substantialité. Donc c'est un bodhicitta qui se manifeste euh, malgré notre attachement à ces référents de sujet et objet. La bodhicitta ultime a dépassé en quelque sorte, ne saisit aucun référent, ne saisit pas le référent de je et de l'autre, et, donc en ce sens c'est la sagesse, c'est le dépassement de cette saisie duelle du je et de l'autre, d'un sujet saisissant, d'un objet saisi. Et cette sagesse est également la compassion, c'est-à-dire la grande compassion universelle. Et ces sagesses sont indissociables. L'union de la compassion et de la sagesse, c'est la bodhicitta. Par exemple, il est considéré que... Voilà, donc avant de rentrer dans ce sujet-là, donc ça c'est, si je puis dire, pour définir très simplement, la bodhicitta, c'est cette sagesse, et l'union de cette sagesse et de la compassion. Alors, la bodhicitta relative, on cultive également de la compassion, mais cette compassion peut, s'attachant encore à des référents, n'est pas parfaite, évidemment, mais en somme, malgré cela, c'est déjà, comment dirais-je, la graine, la semence qui va mener vers le développement de la bodhicitta ultime. Donc il est considéré que ce bodhicitta ultime, en fait, est réellement actualisé lorsque l'on atteint la première terre des bodhisattvas. Donc, en somme, le chemin du grand véhicule qui mène de notre condition présente, ordinaire, à l'éveil parfait, peut être subdivisé en ce qu'on appelle les 5 chemins. D'accord ? Et qui sont nommés, d'une part, le chemin de l'accumulation, ou le chemin des provisions, c'est différentes manières de traduire, où on va accumuler les provisions de mérite et de sagesse, c'est-à-dire ici, c'est niveau un peu débutant, et ensuite quand notre esprit devient plus stable à travers la pratique de la samadhi, eh bien, l'on rentre ce qu'on appelle le chemin qui va faire la connexion au chemin de la vision, de la réalisation. D'accord ? Donc, c'est appelé le chemin de la jonction, de la connexion, Jorlam. Et ensuite, il y a le chemin dit où on voit, c'est-à-dire on réalise directement, immédiatement, la vacuité. Et c'est ce chemin, c'est cette étape-là où réellement, pour la première fois, la bodhicitta ultime est parfaitement actualisée. Donc cela, le bodhicitta ultime, s'acquiert par la nature de notre esprit. Il est propre à la nature de notre esprit. C'est l'actualisation des qualités inhérentes de notre esprit lorsque toutes les voiles de notre esprit se dissipent. Et donc cette étape-là est le premier des 10 terres des bodhisattvas qui, les terres suivantes, comment dirais-je, sont les chemins de l'entraînement, de l'exercice, où cette sagesse va être perfectionnée jusqu'à devenir l'éveil parfait. Le chemin qui correspond au chemin au-delà de l'entraînement. Alors, il nous faut commencer là où on est, par la bodhicitta relative. Et la bodhicitta relative,
il faut aussi réunir les conditions pour pouvoir réellement acquérir cette attitude qui est en quelque sorte la graine, la semence de l'éveil, si je puis dire, qu'il faut ensuite cultiver. Et donc, il faut réunir les conditions pour le faire. Si on réussit à cultiver la bodhicitta, même relative, c'est-à-dire véritablement, à ce moment-là, on prend naissance dans la famille des Bouddhas, c'est-à-dire on devient, on est voué à devenir éveillé un jour. C'est-à-dire si on développe réellement même la bodhicitta relative et on suit les préceptes de la bodhicitta relative, eh bien, il est certain qu'un jour on deviendra un Bouddha. C'est en ce sens-là qu'on est dans la famille des Bouddhas. Comme par exemple, si vous naissez le fils d'un grand roi, même si vous ne savez pas encore parler, vous ne savez encore rien faire, vous êtes juste un bébé, vous êtes destiné un jour à devenir roi. D'accord ? De par votre filiation génétique. Et là, on a une filiation, si je puis dire, spirituelle. Par cette filiation, ces qualités intérieures que nous avons acquises, nous sommes amenés à devenir un jour un Bouddha. Donc, en somme, par la bodhicitta relative, que faisons-nous ? Nous cherchons à trouver en nous l'attitude, l'intention qui a le plus de sens, qui est plus bénéfique pour nous et pour les autres êtres sensibles. Quelque chose qui ne peut pas nous induire en erreur, qui peut nous nuire. Donc si nous arrivons à trouver cela réellement, eh bien, notre vie a finalement réellement pris sens, puisque nous pouvons ainsi mettre fin non seulement à notre propre mal-être, mais aussi contribuer à mettre fin au mal-être des autres êtres sensibles. Donc il est très important de correctement prendre les vœux de Bodhisattva, et c'est pourquoi dans le texte de Shantideva, les 2 chapitres qui vont suivre présentent 7 pratiques préparatoires que nous avons habitude d'appeler la pratique en 7 branches. En fait, il s'agit de 7 pratiques distinctes, et ces pratiques sont accomplies afin de préparer notre esprit, un peu comme par exemple si vous souhaitez peut-être, pour utiliser une analogie que l'on retrouve d'ailleurs dans les commentaires, teindre un vêtement d'une certaine couleur, il est important au préalable de bien laver ce vêtement pour qu'il soit libre de toute souillure. Sinon, la teinture prendra imparfaitement. De même, si nous ne préparons pas notre esprit et nous cherchons à cultiver la bodhicitta, il se peut que la bodhicitta ne prenne pas vraiment. Et on peut très facilement assister à une cérémonie de prise de vœux de bodhisattva, mais pas réellement obtenir les vœux de bodhisattva parce que nous n'avons pas réellement cette intention de manière sincère et véritable. Donc, c'est en ce sens qu'il y a ces pratiques préparatoires. Aussi, un autre exemple que l'on donne, c'est si vous voulez recevoir chez vous un hôte de prestige, il faut bien que vous prépariez votre maison de manière adéquate pour pouvoir le recevoir. Sinon, bien que vous l'invitiez, il se peut qu'il décline votre invitation et qu'il ne vienne pas parce que ce n'est pas à la hauteur, votre maison n'est pas à la hauteur de cet hôte de prestige. Même s'il vient, il va en repartir tout de suite. C'est trop sale, trop dégoûtant, il va avoir peur. Donc si vous voulez qu'à l'intérieur de votre esprit, la bodhicitta naisse et y demeure, il est important de bien préparer son esprit. Donc, nous avons ici un certain nombre de pratiques, et ces pratiques sont surtout, en quelque sorte, des... on pourrait dire des remèdes, des solutions à des attitudes qui ont empêché jusqu'à présent le fait que l'on ait développé la bodhicitta.
Donc, en d'autres termes, on pourrait se poser la question, comment se fait-il aujourd'hui encore que je ne sois pas éveillé? Eh bien, c'est parce qu'il y a en moi un certain nombre de dispositions qui m'en empêchent. C'est-à-dire d'abord, j'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Et j'ai fait un certain nombre de choses qu'il aurait fallu ne pas faire. Donc, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait qu'il fallait ne pas faire? Ben, j'ai cultivé l'ignorance. J'ai cultivé les afflictions. Je prends un refuge sans cesse quand je suis face à quelque chose d'attirant, je prends refuge dans le désir. Quand je suis face à quelque chose qui m'apparaît comme nuisible, désagréable, je prends refuge dans l'aversion et la haine. Voilà, ce qu'il aurait fallu ne pas faire, que j'ai fait. Que je me suis attaché à moi, à mes biens. Donc jusqu'à présent, si je suis encore dans le samsara, c'est parce que je suis l'agenda de l'ego, l'objectif de l'ego, en d'autres termes. Ce que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait, j'aurais dû reconnaître les qualités de mon esprit. J'aurais dû tourner mon attention vers l'éveil, les trois joyaux. J'aurais dû consacrer mon temps, mon énergie à la poursuite de l'éveil. Je n'ai pas fait tout cela. Et particulièrement, j'aurais dû développer une attitude altruiste. Et donc, il y a un certain nombre de pratiques ici. Toutes ces pratiques sont surtout créent énormément de mérite. Alors, la notion de mérite, dans le cadre du bouddhisme, il s'agit de créer toutes les dispositions favorables à l'éveil. Et toutes les dispositions favorables qui contribuent ainsi à réellement un réel bien-être. Et ici en particulier, pas simplement un mérite ordinaire qui est un bien-être au sein du samsara, mais qui permet l'émergence de la bodhicitta et qui mène vers l'éveil. Donc, il y a cette pratique consécutive, dont je ne vais pas rentrer dans le détail de ce sujet, mais donc il s'agit évidemment du refuge, de la pratique de l'offrande. Donc, le refuge, c'est-à-dire ici changer d'objectif, hein, au lieu de poursuivre l'objectif de l'ego, de poursuivre l'objectif de l'éveil, l'idée du refuge. Au lieu d'être attaché à mes biens au service de l'ego, de consacrer ma personne, mes biens, à l'éveil, au bien de tous les êtres sensibles. Donc, dans le cadre de pratique de Shantideva, il y a 7 formes différentes d'offrandes, c'est très détaillé. Donc, en fait, tous ces points sont repris, par exemple, dans le rituel de la prise des vœux de Bodhisattva, notamment, par exemple, il y a 2 grandes lignées de transmission de vœux de Bodhisattva. D'une part, la lignée du Madhyamaka et d'autre part, la lignée du Yogacara ou du Chittamatra. Et d'une part, c'est la lignée qui vient à travers du Bouddha, évidemment, tous, mais à travers, d'une part, de Manjushri et d'autre part de Maitreya. Donc on a 2 grandes lignées. Et ici, c'est Shantideva, c'est dans la tradition de Manjushri et du Madhyamaka. Donc selon la manière il y a différentes manières de prendre les vœux de Bodhisattva, les manières de présenter les préceptes, etc. sont un peu... évidemment, l'essence n'est pas distincte, mais la manière de présenter et manière de présenter, de pratiquer, etc. peut paraître différent. Donc on représente 2 grandes traditions du grand véhicule du Mahayana. Donc ensuite, vous avez donc accumulation de mérites, dispositions favorables, mais aussi d'éliminer tous les actes négatifs, donc de se détourner de nos afflictions, des actes négatifs. Donc ça, c'est la pratique du dévoilement des fautes
donc qui s'appuie surtout sur 4 forces. La force du remords, la force de, de l'engagement, c'est-à-dire il faut un remords à l'égard de ce qui est négatif. Pour il faut déjà reconnaître ce qui est négatif comme négatif, et puis il faut avoir un remords, c'est-à-dire l'intention de s'en détourner complètement, un regret. Ça, c'est une force très importante qui, en fait, nous amène à nous éloigner, nous détacher des dispositions négatives et donc en dissiper les conséquences. Après, la force de l'engagement, c'est-à-dire du serment, on fait le serment de ne plus commettre ces actes négatifs. Et puis la force du support, qui est ici de prendre pour support les 3 joyaux, la bodhicitta, donc le nouvel objectif que l'on veut poursuivre. Et ensuite la force des remèdes, c'est-à-dire les pratiques que l'on va entreprendre, que l'on s'engage à entreprendre pour remédier et contrecarrer. C'est comme un contrepoison. Si on a pris un poison, il faut un contrepoison, un antivenin, d'accord, en d'autres termes. Donc ça c'est l'essence des pratiques. Puis il y a d'autres pratiques comme la requête, l'exhortation, il s'agit de faire la requête au Bouddha, d'enseigner, de les exhorter, de ne pas entrer dans le parinirvana. Et ensuite, il y a une partie très importante, enfin, il y a aussi ce qu'on appelle la réjouissance, auparavant de ça, réjouissance dans les vertus, c'est-à-dire apprécier les vertus, c'est la pratique de joie. On participe par cela dans les vertus. Et ensuite, surtout les dédicaces des mérites, ça c'est une pratique très importante dans le bouddhisme et particulièrement dans le grand véhicule. Et toute cette pratique, c'est une manière d'entraîner notre esprit à cultiver l'amour et la compassion. Ce sont l'expression de l'amour et de la compassion. Donc c'est le don, c'est dédier tout le potentiel favorable pour le bien des autres êtres sensibles. Donc c'est cette pratique consécutive, en somme, nous prépare à pouvoir prendre les vœux de Bodhisattva. Donc après, il y a quelques points liés aux vœux de Bodhisattva, se réjouir soi-même, d'inviter les autres à se réjouir également, voir comment la bodhicitta prend sens. Donc avoir une certaine, comment dirais-je, il est important de correctement prendre les vœux de Bodhisattva, une fois qu'on les a pris, de ne jamais les oublier. Et on peut peut-être dire d'une certaine manière d'avoir une certaine fierté d'avoir ces vœux de Bodhisattva, c'est-à-dire on se fait le serviteur des Bouddhas et des autres êtres sensibles, et c'est une attitude exceptionnelle, très particulière, et d'essayer de toujours être à la hauteur de cela. On prend naissance dans la famille des Bouddhas, c'est quelque chose, il faut comment dirais-je, prendre conscience de la portée de cet engagement, de la préciosité de cette attitude, de la rareté de cette attitude, et d'en être digne à chaque instant à travers sa vie. Et cette attitude doit informer, si je veux dire, toutes nos attitudes, toutes nos actions, toute notre vie dans son ensemble. C'est pas quelque chose que l'on fait un jour et que l'on oublie. C'est pas comme juste un rite de passage ou, comment dirais-je, un rite d'adhésion à un club ou un truc comme ça. C'est un peu différent. Et donc voilà, ça c'est les résumés des 3 premiers chapitres du Bodhicharyavatara. Et ensuite est présentée en somme la pratique des bodhisattvas. Donc dans la stance de Nagarjuna, comment faire naître la bodhicitta alors qu'on ne l'a pas encore
fait naître? Voilà, la réponse est dans les 3 premiers chapitres du Bodhicharyavatara. Alors, reconnaître la bodhicitta, prendre conscience de la bodhicitta. Donc cette bodhicitta, si vraiment on peut donner naissance à elle, c'est une vertu qui surpasse toutes les autres, c'est-à-dire qu'elle est, elle est une source de bienfaits perpétuels pour soi et pour les autres, dissipe toutes les souffrances. Les Bouddhas et Bodhisattvas, à travers leur parcours, si je puis dire, n'ont jamais trouvé une qualité qui soit supérieure à la bodhicitta. Donc c'est la quintessence de l'enseignement du Bouddha, peut être résumée dans la bodhicitta. Bon, je vous renvoie pour les détails par rapport aux bienfaits, etc., au chapitre 1 du Bodhicharyavatara et des explications que vous pourrez trouver sur ce chapitre. Donc, on a conquis le territoire. Maintenant, il faut s'assurer de ne pas perdre ce territoire. Il faut assurer ses arrières, comme on dit couramment en français, non? Eh bien, là, Shantideva commence en fait par un chapitre en français, en français, comment c'est traduit encore? Ils ont traduit ça par l'attention. Alors, il s'agit en fait d'être tibétain, on dit Bhagyopa. Il s'agit d'être attentif, consciencieux, de ne pas être le vocabulaire précis français me manque, pardonnez-moi. Je vais y réfléchir et je vous ferai une proposition. Mais avant de venir plus en détail, regardons d'abord très brièvement donc, les pratiques des bodhisattvas. Donc en fait, ici à partir de ce chapitre est présenté en somme une fois qu'on a pris les vœux de Bodhisattva, eh bien, il est important de suivre les préceptes, c'est-à-dire de ne pas commettre des actes qui peuvent, des actes et de ne pas en fait être dans une attitude qui est contraire à la bodhicitta. Donc, en fait, dans un premier temps, il est très difficile de ne pas suivre, si je puis dire, l'objectif de l'ego, parce que nous sommes tellement habitués à cet objectif de l'ego, d'être égoïste. Donc il est permis que parfois on fasse des écarts, mais l'important de l'entraînement et des préceptes, c'est pas que, par exemple, si soudainement on est égoïste à un moment donné, cela seul ne fait pas que l'on perde les vœux de Bodhisattva. On peut les endommager par cela, et le dommage s'accroît plus on va en somme laisser cette attitude prendre le devant et prendre la place. Plus on va lui donner de l'importance, plus le temps va passer et plus le dommage va être grave. Donc il se peut qu'une attitude égoïste se manifeste, mais il est important de tout de suite la reconnaître et donc d'y remédier. Donc l'essence, si je puis dire, de toute la pratique, c'est d'être consciencieux. D'accord ? Si on est dans un état un peu, disons, en anglais on dirait peut-être careless, je ne sais pas en français, négligent, voilà, peut-être négligent, ou on ne fait pas inattentif, un peu dissipé, eh bien, évidemment,
cette attitude égoïste peut s'élever et on ne s'en rend même pas compte. D'accord? Donc, d'être consciencieux, ça veut dire alors attendez, il y avait un autre terme en français. La prudence. C'est-à-dire qu'on est conscient du danger. D'accord? Quand on est inconscient du danger, on est imprudent. D'accord? Et donc, on n'a même pas conscience du danger de l'agenda de l'ego, des afflictions, du désir, de l'attachement, etc. Spontanément, on prend refuge en eux quand ils s'élèvent. Donc, d'être prudent à leur égard. C'est-à-dire comme quand, par exemple, si vous prenez la voiture, il faut être prudent. Donc, dans prudent, il y a un aspect d'attention, d'attentif. Si vous êtes inattentif, vous êtes imprudent, vous allez avoir un accident. Et donc, c'est un peu de la même manière. C'est-à-dire, il ne faut pas conduire sa vie en étant imprudent, en ne sachant pas reconnaître quels sont les dangers. Il y a beaucoup qui sont non seulement imprudents, mais délibérément cultivent l'imprudence et les sources de danger. Donc en fait, par Rigpa, il y a l'idée de savoir discerner très clairement le danger, reconnaître le danger et savoir être prudent vis-à-vis du danger et savoir gérer le danger. Donc s'il n'y a pas ça, donc le danger ici c'est quoi? Si on a développé cette attitude, c'est de perdre cette attitude. Et donc si on commet on enfreint au précepte, si je puis dire, on enfreint au précepte des vœux de Bodhisattva, à ce moment-là, on est dans le danger. On est dans le danger de se perdre et se retrouver à nouveau perpétuellement dans le samsara, à ni pouvoir faire son bien, ni pouvoir faire le bien des autres êtres sensibles. Donc ça, c'est en quelque sorte le préalable à toute pratique, c'est de savoir discerner le danger et d'être prudent. Et s'il y a prudence, on peut avoir Tenxie, ce qu'on dit Tenpa dans Shijin. Donc, Tenpa en tibétain, c'est traduit parfois en anglais par mindfulness. Cela même ensuite a été traduit en français de l'anglais par pleine conscience. Mais en fait, l'étymologie du terme Tenpa fait référence surtout à peut-être, et le terme utilisé pour la mémoire en tibétain, pour la mémoire, se remémorer, se souvenir. Donc, quel est l'aspect, la caractéristique particulière de la mémoire qui est ici mis en avant? C'est le fait de retenir, de ne pas oublier. Retenir quelque chose. On retient sa discipline, sa conduite, ce qu'il faut que j'évite, ce qu'il faut que je cultive. D'accord? C'est retenir. Si on retient, à ce moment-là, on est alerte. On est conscient, vigilant, on observe, on remarque. Quand on oublie, on est dans l'oubli, eh bien, on n'est pas alerte, on ne s'en rend même pas compte. La haine s'élève, mais on n'a plus de distance par rapport à la haine, on s'en rend compte après coup, presque seulement. Donc, c'est cultiver ces trois qualités, si je veux dire, Prayeux, Chenpa, Shijin, donc qui sont très importantes. Donc, savoir avoir cette prudence, et sur la base de cette prudence, retenir nos préceptes, retenir ce qu'il nous faut cultiver, nos pratiques. En somme, la discipline
du Bodhisattva. Et, donc, du coup, on est vigilant, on est présent véritablement, on est alerte. Il me semble que c'est dans le Dharmapada, une citation du Bouddha, je ne me souviens pas de la phrase exacte, mais le sens en est que, n'est-ce pas, quelque part, que d'être déjà mort si on n'est pas alerte et vigilant. Si on est dans une sorte d'oubli, dans une sorte, on ne sait pas où on va, ce qui se passe, on est vivant, mais on est presque comme un zombie. On n'est plus maître de nous-mêmes, pas maître de notre devenir, de notre futur. On n'est pas maître, on subit tout, on subit nos afflictions, on subit les situations. Et on est simplement dans la réaction par rapport à nos... C'est comme si quelque part on était déjà mort, quelque part. Être inconscient, on n'est pas présent. Donc, si on a cette prudence, et à ce moment-là, il est possible de s'appliquer à la discipline éthique des bodhisattvas. Donc, l'aspect moral, si je puis dire, de cette discipline éthique, c'est l'amour, la compassion, cette attitude altruiste, désintéressée, et la discipline elle-même, Shila, peut résumer l'ensemble de la pratique des bodhisattvas. Donc Shila, le terme est intéressant à voir aussi, ça veut dire obtenir, étymologiquement, la fraîcheur. On peut s'imaginer, par exemple, d'être accablé par la chaleur et on trouve un oasis où il y a fraîcheur. Donc le samsara est un accablement. On est accablé par le mal-être des conditions extérieures. On est accablé également par les agitations intérieures de notre esprit. On est accablé par nos biais cognitifs. Donc la discipline éthique, c'est trouver au-delà de cet accablement une certaine bien-être. En ce sens, on comprend souvent quand on pense à la discipline éthique, on pense surtout à l'aspect d'astreinte, c'est-à-dire la discipline éthique, c'est ne pas faire ceci, ne pas faire cela. Certes, il y a un certain aspect d'astreinte, c'est-à-dire on va se distancier et progressivement abandonner toutes les activités qui sont fondamentalement nuisibles à nous-mêmes et aux autres. Donc, quelque part, donner pleinement liberté à l'ego nous détruit. Donc, en fait, c'est astreindre l'ego, c'est astreindre l'ignorance et la portée de notre ignorance pour aller vers la sagesse et vers l'au-delà de l'ignorance. Donc, en fait, cette astreinte, au lieu de créer une contrainte, crée en fait une réelle liberté. Alors que donner pleinement liberté à l'ego peut nous paraître comme avoir plus de liberté, mais en fait crée du fait de la perversion, si je puis dire, la négativité de tout ce que enclenche l'ego, crée en fait davantage de contraintes et de souffrances, d'insatisfaction pour nous. La discipline éthique des bodhisattvas peut se résumer très simplement en trois aspects. Il y a le premier aspect que je viens d'expliquer, c'est-à-dire l'aspect d'astreinte, se désengager de ce qui est négatif, nuisible à soi et nuisible aux d'autres êtres sensibles. Donc c'est en somme cet aspect de la non-violence que l'on voit surtout enseigné dans le bouddhisme, c'est l'aspect de la voie du milieu, d'accord, éviter une voie qui est dédiée simplement éviter une vie consacrée simplement à la poursuite du plaisir et des désirs, ou de la poursuite de pratiques qui sont nuisibles à soi-même et à autrui, dans cette voie du milieu, en termes de discipline éthique, mais qui est aussi ne pas répondre au mal que l'on fait si quelqu'un m'insulte, ne pas insulter en retour, si quelqu'un, comment dirais-je,
tire profit de moi, de ne pas chercher à en tirer profit en retour, de ne pas se venger en quelque sorte de quelques actes nuisibles que les autres font, et de savoir accepter l'adversité pour la dépasser. Parce que si on n'accepte pas l'adversité et on répond à l'adversité, ou on répond à la violence par la violence, on ne fait qu'accroître la violence et la paix ne peut jamais être actualisée. Donc ça c'est un aspect par exemple de non-violence. Donc c'est tout cet aspect d'astreinte. Et puis l'autre aspect c'est c'est-à-dire cultiver toutes les qualités. Donc ici il s'agit donc concrètement s'il y a des défauts que je n'ai pas encore, par exemple, de s'assurer, ça je parle du premier aspect de l'astreinte, hein, s'il y a des défauts que je n'ai pas encore, de s'assurer de ne jamais les avoir. S'il y a des défauts que j'ai déjà, de s'assurer à s'en éloigner. Donc par exemple, peut-être, je ne suis pas meurtrier, je n'ai jamais tué un autre être humain, mais c'est quelque chose qui est possible pour moi. Donc m'assurer que jamais je ne vais faire quelque chose de négatif que je n'ai jamais fait. Et s'il y a des activités négatives que j'ai accomplies, peut-être j'ai menti, j'ai été fourbe, etc., de le reconnaître et de ne jamais faire ce genre d'action. Donc concrètement, ça c'est l'aspect d'astreinte, c'est-à-dire. Ensuite, il y a l'aspect, si je veux dire, de cultiver l'aspect positif. Donc, des qualités positives. Donc, il y a peut-être des qualités positives que j'ai déjà. Je suis peut-être déjà honnête, bienveillant, j'ai été peut-être quelque peu généreux. Donc, m'assurer que les qualités que j'ai déjà, de ne jamais les perdre. De les reconnaître ces qualités comme des qualités et à les maintenir et même de les accroître. Peut-être ma générosité peut être perfectionnée, ma discipline éthique peut être perfectionnée. On s'efforcer à cela. Donc en fait, c'est tout l'aspect d'acquérir des qualités que l'on n'a pas. Donc par exemple, que ce soit la générosité, que ce soit la longanimité, que ce soit ici par exemple la persévérance, ou cultiver le samadhi, ou cultiver sa sagesse, développer plus de discernement, etc. Donc en somme, l'ensemble du bouddhisme peut se résumer en Shila, si vous voulez. Donc il y a cet aspect-là. Et le troisième aspect, c'est la discipline éthique qui concerne à non seulement ne pas nuire, mais de surcroît faire le bien des autres êtres sensibles. Donc ça, c'est une particularité du grand véhicule, c'est-à-dire il ne s'agit pas simplement de ne pas nuire, ça c'est commun à toutes les pratiques, c'est-à-dire, mais en plus de cela, de réellement pouvoir faire le bien, et pas simplement le bien relatif, mais chercher à faire le bien ultime, pas simplement d'un nombre limité d'êtres, ça peut être, on peut retrouver ailleurs, mais de tous les êtres sensibles, d'aspirer à cela, c'est une particularité du grand véhicule. Donc en somme, toute la voie du Bodhisattva peut se résumer, comme je vous disais là à l'instant, à Shila. Et l'essence de Shila est retenir, Tenpa. Et c'est pourquoi Shantideva a donné au chapitre suivant le terme qui est traduit ici par la garde de la vigilance, le chapitre 5. Alors, la pratique des Bodhisattvas peut être ici présentée également à travers les 6 paramitas, si on rentre plus en détail. C'est-à-dire Shila comprend les 6 paramitas, évidemment. Même en quelque sorte, comprend toute la voie. Et en fait, la perfection de la discipline éthique, c'est l'éveil. C'est alors qu'elle est parfaite, en fait. Mais quand on rentre dans le détail, on peut présenter différents aspects de la pratique qui sont, en somme, tous... chaque pratique est en correspondance, en lien avec les autres pratiques. Les 6 paramitas constituent un ensemble qui sont en relation. Et ils sont présentés dans un ordre
en allant du plus abordable, c'est-à-dire plus accessible, au moins accessible, c'est-à-dire au plus facile, du plus facile au plus difficile, au plus subtil. Donc, c'est ainsi qu'on a les 6 paramita que sont la générosité, la discipline éthique, la longanimité ou patience, la persévérance, le dhyana, c'est-à-dire la méditation, et prajna, que l'on traduit communément par sagesse. Voilà, donc, juste, alors, dans le Bodhicharyavatara, les 6 paramitas sont présentés. Donc, il n'y a pas de chapitre consacré à la générosité, mais elle est présentée à divers endroits dans le texte. Et la raison pour laquelle, selon certains, il n'y a pas de chapitre consacré à la générosité, c'était que l'auditoire de Shantideva était essentiellement des moines. Et donc, la générosité, c'est davantage une pratique qui est mise en avant pour les laïcs, étant donné que les moines n'ont pas tant de possessions, ils vivent surtout de l'aumône, etc. Vivre délibérément, choisissent la pauvreté. Mais par différents moyens habiles, il leur explique aussi comment pratiquer la générosité, par exemple dans la pratique des offrandes qui vient au début du texte, qui est aussi associé à la pratique de la générosité, mais aussi ailleurs dans divers endroits du texte, le sujet de la générosité est également présent. Ensuite, la discipline éthique, un chapitre consacré, le chapitre 5, et puis la longanimité ou patience. C'est le 6e chapitre, et donc ça, nous l'avons déjà étudié, ces 2 chapitres auparavant, ainsi que le chapitre sur Pragyopa, prudence, selon une option de traduction. Donc, il est important de bien correctement comprendre chacun des paramitas. Donc, il y a toujours un peu des problèmes de trouver des termes qui soient parfaitement adéquats en sanskrit, en français, qui correspondent parfaitement aux termes sanskrit, tibétains. Et donc, il faut être indulgent à mon égard. J'essaie de mon mieux de vous traduire, etc. Mais il n'y a pas de traduction vraiment de convention fixe encore pour la terminologie bouddhique. Chaque traducteur a ses propres conventions qui divergent. D'ailleurs, ça peut parfois être compliqué pour les lecteurs, les étudiants qui peuvent se perdre. Donc il est important parfois de peut-être enrichir un peu la langue française par des termes sanscrits. C'est pour ça que je me permets de parfois vous présenter ces termes. C'est pas du tout pour être pédant ou quoi que ce soit, mais c'est par dépit n'ayant pas de trouver de mots le plus adéquat que je le présente, et aussi pour parfois quand on connaît l'étymologie ou le sens étymologique qui est donné dans le contexte bouddhique par rapport à ces termes sanscrits, c'est très intéressant de le connaître, très, très enrichissant, et peut aussi nous permettre à dépasser certaines manières de comprendre les mots nous-mêmes en français, ou certaines connotations que les mots français peuvent avoir, qu'on utilise, mais en fait dans notre contexte n'ont pas du tout cette connotation.
Il me semble qu'auparavant, on avait regardé les définitions et l'étymologie de chacun des six paramitas. Donc, je ne vais pas revenir sur ce sujet. Donc, pour brièvement conclure, en fait, tout ce que nous avons vu auparavant, avant d'aborder le chapitre 7 à proprement parler, donc, nous avons parlé de la discipline éthique, donc c'est essentiellement la non-violence, comme je vous ai dit, et qui est présentée à travers surtout Smriti, Chenpa, retenir. Ce terme est le titre utilisé pour le chapitre 5. Le chapitre 6, c'est la longanimité ou la patience, c'est-à-dire ici, c'est le contraire du mécontentement, du ressentiment, de la colère, de l'agitation intérieure. Il s'agit d'arriver à rester serein face à l'adversité. Donc, le terme sanskrit, c'est shanti, et il y a le sens de pouvoir endurer, en quelque sorte, la difficulté. C'est l'aspect de savoir, comment dirais-je, faire face à la difficulté sans être écrasé par cette difficulté, sans être, comment dirais-je, dépassé par cette difficulté, de savoir endurer, vivre cette difficulté dans la sérénité. Et c'est en quelque sorte de cette manière-là qu'on dépasse la difficulté. La difficulté nous nuit moins. Donc, c'est en essence faire face à l'adversité. Donc, il y a différentes formes d'adversité. Il y a l'adversité de conjoncture, de situation, la maladie, les calamités, les difficultés qui ne sont pas intentionnelles. C'est faire face à tout cela. Mais aussi, il y a l'adversité délibérée, c'est-à-dire quelqu'un qui délibérément cherche à me nuire, qui intentionnellement me fait du mal ou me nuit, me vole, etc. Donc faire face également à cette forme d'adversité. Et donc il est dit d'entre toutes les attitudes négatives, celle qui apporte la plus de douleur, la plus de souffrance, c'est la haine. Donc c'est la plus négative des afflictions. Et donc il n'y a pas, dans le bouddhisme, il n'y a pas d'ascèse excepté la longanimité. Donc ça c'est la réelle ascèse. Dans beaucoup de religions, etc., il y a beaucoup de pratiques ascétiques où on va endurer toutes sortes de difficultés. Dans le bouddhisme, c'est faire face à toutes nos adversités, à tous nos problèmes naturellement et savoir rester serein et dans la longanimité. Donc pour un peu conclure, juste sur ces points, la générosité, c'est une attitude bienveillante, mue d'amour et de compassion. C'est l'intention d'apporter le bien, de dissiper le malheur, la souffrance des autres êtres sensibles. Et c'est l'action qui dissipe la souffrance, la misère des autres êtres sensibles. La discipline éthique, c'est éviter en toutes circonstances de nuire. Donc s'il n'y a pas là, véritablement un effort de faire le bien, eh bien, il se peut qu'on l'en nuise. Et donc, en fait, la générosité est en somme améliorée quand c'est associé à la discipline. Et cette discipline également
est amélioré quand il est associé à la longanimité, c'est-à-dire si, comme je vous disais tout à l'heure, un aspect de la discipline, c'est quand on me fait du mal, de ne pas chercher à se venger. On cherche à se venger parce qu'il y a un ressentiment. Donc, la discipline elle-même ne peut réellement être actualisée sans la longanimité. C'est-à-dire sans la capacité d'endurer des difficultés, des adversités, etc. Par exemple, on peut regarder ça autrement. Nous sommes attirés par un désir très fort et nous plongeons dans ce désir, nous prenons refuge dans ce désir. Quelque part, il faut aussi pouvoir voir la souffrance qu'il y a dans ce désir et comment, en fait, le ressenti que l'on recherche de plaisir est quelque chose de fictif. Il est aussi source de mal-être. Et si l'on comprend cela, à ce moment-là, on peut rester serein et ne pas être dans l'agitation et la souffrance que, par exemple, crée le désir et l'envie. Le désir et l'envie est un état de souffrance. Donc on peut aussi le dépasser ainsi. Donc longanimité est très important, à savoir endurer en fait les difficultés intérieures comme extérieures, que ce soit au niveau de nos afflictions, au niveau des circonstances extérieures, au niveau de la douleur que l'on éprouve, etc. Mais la longanimité aussi, pour pouvoir être parfaite, a besoin de la persévérance. La persévérance, vijaya en sanskrit, c'est un peu, c'est l'énergie, c'est la vigueur peut-être, c'est l'enthousiasme. Il y a un aspect d'apprécier la vertu, la joie dans la vertu. C'est-à-dire que si on ne voit pas, on n'apprécie pas cette sérénité, et si on ne voit pas que ça c'est important, eh bien on ne saura pas y demeurer. D'accord ? On sera emporté par la paresse ou l'attachement à des activités négatives qui est contraire à la persévérance. Et sans cette joie, cette persévérance, il n'y a pas de possibilité de samadhi et donc de l'obtention de dhyana, de la stabilité de l'esprit, puisque notre esprit est constamment discontinuité, il est constamment interrompu par ceci, cela, il y a une agitation, les afflictions interrompent notre esprit. Donc quand on arrive à faire face aux afflictions de notre esprit et de demeurer de manière serein, donc on fait preuve de longanimité face à l'adversité, joie et de continuité, d'application continue, d'énergie continue dans la vertu, à ce moment-là, la stabilité se manifeste, la stabilité de notre esprit se manifeste. Et quand la stabilité est manifeste, la nature de notre esprit devient apparente. Donc la sagesse peut être ainsi actualisée. Donc en fait, ils sont tous liés dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire aussi la générosité implique la discipline éthique, implique la longanimité, implique également l'enthousiasme et la méditation et la sagesse. Regardons précisément, par exemple, pour être généreux, il y a toujours des difficultés. Déjà, la générosité ne peut pas être quelque chose qui nuit, ça doit être bénéfique, non nuisible, donc la présence de la discipline éthique. Il y a toujours des difficultés à apporter des choses aux gens ou de créer les circonstances favorables. Il se peut qu'on soit découragé, mais qu'on n'est pas découragé. Et qu'on puisse mener cette action de générosité du début à la fin sans interruption, sans détourner, c'est l'énergie, la persévérance. Et, comment dirais-je, cette énergie appliquée, non interrompue, c'est aussi la méditation. Donc l'énergie, en quelque sorte, c'est la discipline. L'application stable, l'accomplissement jusqu'à l'accomplissement, c'est la méditation.
la dhyana, si je peux dire, stabilité de l'esprit, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est fait de manière continue et que rien ne serait ébranlé. Et l'aspect de la sagesse, c'est que en fait, chacun de ces pratiques, les 5 premiers paramitas, sont considérés comme un groupe d'aveugles sans la sagesse. C'est-à-dire, chacun d'entre eux ne peuvent pas être source de l'éveil. Seul directement est source de l'éveil la sagesse. Et ces 5 premières qualités prennent le nom de paramita, de perfection, qui permettent d'aller au-delà de qualités qui amènent au-delà du samsara par leur association à la sagesse. Ainsi, la générosité est vraiment parfaite quand il n'y a pas d'attachement au référent de moi en tant que celui qui donne, à l'autre en tant que celui qui reçoit, à la chose en tant que ce qui est donné. Quand il n'y a pas d'attachement à l'agent, l'acte et l'objet, à ce moment-là, on est pleinement généreux. Il n'y a pas d'attente, de retour, de crainte. Il n'y a pas souvent notre générosité. Quand on donne, il y a encore une espérance de rétribution positive ou de reconnaissance chez les autres, ou peut-être d'attachement, j'ai donné trop ou pas assez, ou toutes sortes de choses s'élèvent dans mon esprit. Donc, l'attachement à toutes ces références peut être dépassé. Et cela est valable pour chacun des paramitas. Donc, voilà en somme, très brièvement et imparfaitement, une présentation de résumé de ce que nous avons déjà un peu vu auparavant. Bien entendu, ce que je viens d'expliquer est bien entendu très insuffisant pour vraiment saisir tout ce que Shantideva nous enseigne. Donc je vous recommande tous de vivement revoir, relire tout ce que les notes que vous avez prises pour ceux d'entre vous qui avaient été présents lors des explications antérieures des chapitres précédents au BOST. Et pour ceux qui n'ont pas été présents, eh bien peut-être vous pouvez avoir accès à des notes ou à des enregistrements, et je vous invite donc à en prendre connaissance. Et donc nous allons à la session suivante aborder directement donc le chapitre 7. Et pour conclure aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à moi pour accomplir une des pratiques qu'on a mentionnées, à savoir le don de nos mérites, la dédicace des mérites, très précisément, c'est-à-dire ici, souhaiter que les mérites que nous avons ainsi en sommes assemblés par l'écoute de l'enseignement du Bouddha, que ce mérite serve à dissiper toutes les souffrances du monde et permettre aux êtres d'accéder à tous les bonheurs possibles dans le monde, et surtout puisse amener tous les êtres sans exception à l'éveil parfait. Sunam di tamje ziba ni toni nyebe ranam pamje ni jeka na je balam truba sibe tsolen rowa drowar show. Merci.